Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la masse volumique. Écoutez bien cette capsule car elle est essentielle pour la poursuite du jeu. Et à l'aide de cette capsule, vous pouvez compléter vos notes de cours dans votre cahier du joueur sur le projet d'Archimède. Donc, qu'est-ce que la masse volumique? 4 éléments importants pour bien comprendre la masse volumique. Donc, la masse volumique, d'abord, c'est la masse pour 1 millilitre d'une substance. Donc, la masse pour 1 millilitre d'une substance. C'est donc un taux unitaire. On pourrait dire, par exemple, la masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre. Donc, chaque millilitre d'eau pèse 1 g. La masse volumique de l'or est de 19,3 g par millilitre. Donc, chaque millilitre d'or pèse 19,3 g. C'est donc un taux unitaire. Le symbole de la masse volumique, c'est ρ. Donc, c'est un P, un peu en italique. C'est une lettre grecque. Et puis, on prononce donc ρ de cette manière. Pour trouver la formule de la masse volumique, on va tout simplement prendre la masse divisée par le volume. Donc, M divisé par V est égal à la masse volumique et donc égal à ρ. Et l'unité de mesure que nous allons utiliser cette année, c'est le gramme par millilitre. On va donc écrire, par exemple, dans le cas de l'or, que la masse volumique de l'or est de 19,3 g par millilitre. Prenons, par exemple, un aquarium. Il est que l'on remplit d'eau. Donc, toute la partie du bas ici, remplie d'eau. On sait que la masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre. Il est possible de prédire la flottabilité d'un objet en vérifiant sa masse volumique. En fait, tous les objets ayant une masse volumique inférieure à 1 vont flotter. Donc, si je prends un objet quelconque, ici, un petit cube, et qu'on place cet objet-là dans l'eau, si l'objet flotte, c'est que sa masse volumique est plus petite que 1. Donc, par exemple, le ρ ici de l'objet est égal à 0,8 g par millilitre, il va flotter. Donc, toutes les masses volumiques plus petites que 1 vont flotter. Prenons maintenant un autre objet, ceci, et celui-ci coule au fond. Ça veut donc dire que sa masse volumique est plus grande que 1. Par exemple, le ρ est égal à 1,10 g par millilitre. Donc, c'est assez simple. Aussitôt qu'on a une masse volumique inférieure à 1, ça flotte. Et une masse volumique supérieure à 1, ça cale. Si on a une masse volumique identique à 1, ben en fait, c'est que c'est de l'eau. Donc, ça ne va ni caler, ni flotter. C'est tout simplement, on fait tout simplement rajouter de l'eau. Dernier élément intéressant par rapport à la masse volumique est une propriété caractéristique parce que toutes les substances ont leur propre et unique masse volumique. Il n'y a pas deux substances dans l'univers qui possèdent la même masse volumique. Donc, observez bien le tableau suivant. On voit que l'eau a une masse volumique de 1. Le fer a une masse volumique de 7,9. Donc, chaque millilitre de fer pèse 7,9 g. Le liège a une masse volumique de 0,25. Le béton a une masse volumique de 2,5. Parmi les substances que j'ai identifiées ici, vous constatez que le fer et le béton ne flottent pas puisqu'ils ont une masse volumique supérieure à 1, alors que le liège, lui, flotte.
puisqu'il a une masse volumique inférieure à 1.